Voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'AD23 et de Disney+. Donc, aujourd'hui, nous sommes 3, c'est un peu exceptionnel, on tente de nouvelles choses. On va vous parler du coup, c'est une émission exceptionnelle, pas une émission d'actualité classique comme nous avions l'habitude de faire, puisqu'on va parler des 2 gros événements qui avaient lieu la semaine dernière, c'est-à-dire le Disney Plus Day, qui était le jour de célébration annuelle de la plateforme avec la sortie de très nombreux programmes originaux. Et on va aussi parler de la D23 qui suivait justement le Disney Plus Day, qui s'est allé sur 3 jours après 3 ans d'absence. Donc pour ceux qui connaissent pas la D23, c'est la convention officielle des fans de tout Disney, toute la Walt Disney Company. Sur 3 jours, on a un nombre de panels incalculable sur donc les parcs, les films, que ce soit du Disney, du Marvel, du Star Wars, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et du coup, on va faire un peu le point sur tout ce qui a été annoncé. Donc moi, je suis Magali, je suis la responsable éditoriale de Radio Disney Club et je suis accompagnée aujourd'hui de Clara et Édouard qui vont se présenter. Bonjour. Clara, je te laisse commencer. Bonjour à tous, merci Magali pour ce live Twitch. Écoutez, moi j'ai rejoint l'équipe Radio Disney Club récemment, je pense aux alentours de février-mars, quelque chose comme ça, et j'ai rejoint l'équipe rédaction Parc, et donc je suis accompagnée de mes chefs, entre guillemets, voilà. C'est à peu près ça. Et donc oui, effectivement, moi c'est Edouard, je suis pas nouveau sur la plateforme Twitch du coup, et effectivement je suis toujours rédacteur en chef de la section Parc de Radio Disney Club. Bon, du coup, sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, il y a clairement beaucoup trop de choses à dire. Donc, on a été obligé de raccourcir au maximum. Pour le Disney Plus Day, on a choisi les 2 programmes les plus importants, c'est-à-dire le film Pinocchio et la série Cars on the Road. Mais bon, il y a d'autres documentaires, notamment pas mal de documentaires National Geographic. Il y a un documentaire, un making-of d'Obi-Wan Kenobi. Bref, il y a eu vraiment beaucoup de programmes annoncés, dévoilés. Mais on ne peut pas tout traiter. Et pareil, sur la D23 parle de très nombreuses choses, mais beaucoup ont déjà été annoncées auparavant. Donc là, on va se concentrer sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Disneyland Paris, et aussi sur ce qui est le plus nouveau. Donc, on va commencer avec le Disney Plus Day, puisque le Disney Plus Day, c'était le jeudi. Et donc, avec Pinocchio. Donc, Pinocchio, c'est la polémique de ce Disney Plus Day, puisque c'est encore un nouveau live-action et qu'il fait pas mal débat. Nous, on a fait un sondage sur nos réseaux sociaux et on s'est rendu compte en fait que c'était très partagé. La majorité quand même des gens ont adoré le film, mais on voit qu'en commentaire, par contre, on a des commentaires qui sont vraiment acerbes sur le film. Donc, il y a vraiment une grosse dualité sur la qualité de tous les éléments de Pinocchio. On va commencer par un petit avis global de chacun. Édouard, tu veux commencer ? Ouais, si tu veux. Personnellement, c'était un film de ma jeunesse, hein, qu'il faut du coup qu'après de ta jeunesse. T'es pas si vieux que ça, quand même. J'ai des souvenirs de garde d'enfants où on me gardait et je regardais des dessins animés comme Pinocchio. Ouais. Le film, ça fait plaisir à regarder. C'est moins flippant que l'œuvre originale, mais ça n'a pas dérangé. Je passe un bon moment. Clara ? Oui, moi aussi, pareil. Il se laisse franchement bien regarder. Je rejoins pas toutes les critiques acerbes qu'on a pu lire. Après, certaines sont justifiées, d'autres pas. Mais en soi, moi, j'ai passé un bon moment. Je trouve qu'il est assez fidèle au classique. Moi, je pars assez de loin parce que, en fait, Pinocchio, j'ai toujours trouvé qu'il était super vieux. Enfin, c'est un des premiers, hein, c'est le deuxième. Ouais. Le deuxième, quand même, long métrage d'animation Disney. Donc, forcément, on part de très loin en animation. Mais voilà, c'est les débuts. Donc, en fait, moi, je me rappelle de Pinocchio comme un dessin animé un peu lent, avec des images qui n'étaient pas forcément les plus belles des films d'animation Disney. Ouais. Et avec ce monstre terrible à la fin qui faisait super peur. Et
moi, tous les points que j'avais quand même appréciés dans le dessin animé, je les ai retrouvés dans le live action. Et j'ai trouvé que quand même, visuellement, c'était une grosse amélioration. Donc c'est vrai que bah, moi, j'ai pas mal aimé ce live action. Je trouve qu'il fait pas mal rêver. Enfin, je trouve il est vraiment sympa. Après, on va revenir un peu plus du coup en détail sur les différents points qu'on a pu relever du coup dans tous ces commentaires. On a pu voir notamment des critiques du design de Pinocchio, avec des gens qui trouvaient qu'il n'était pas assez expressif. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous? Bon, je trouve que l'image, elle parle d'elle-même, hein, l'image qui est actuellement en live. Bon. Ouais, on voit quand même certaines émotions, quand même. Ah bah oui, Bah moi si, justement, ouais, ouais. ouais. Après, Surtout à la fin. oui, et puis, enfin, faut rappeler que Pinocchio reste un petit garçon, mais enfin, c'est Ouais, un pantin de ouais. bois, donc on peut pas lui donner toutes les émotions humaines. Et je trouve que avec les yeux, ils ont quand même réussi, les yeux, les sourcils surtout, Mhm. ils ont réussi quand même à lui donner une certaine émotion. Toujours sur Pinocchio, mais hors design, il y a aussi eu des remarques sur le côté beaucoup plus sage de Pinocchio. Ça, c'est vrai que on Mhm. peut le remarquer, notamment sur l'île au plaisir. Mais en même temps, les scènes de l'île au plaisir ne passeraient plus actuellement dans un Disney. Clairement. Ouais, Ça fume le cigare, enfin, c'est clairement c'est pas clair. possible. C'est Bah, c'est vrai, c'était avec le cigare, Ouais. l'alcool, enfin, ce qui semble être de l'alcool, globalement, le billard, tout ça. bon, ça on l'a toujours. On a Ouais, toujours le Oui, billard et l'alcool, mais on n'a mais pas le cigare ouais, c'est vrai. qui est plus violent. Ensuite, il y a eu pas mal de critiques sur les acteurs. Beaucoup ont reproché à Tom Hanks ce rôle parce qu'il n'était pas au sommet de son art. Vous avez pensé quoi de ce rôle pour Tom Hanks? Bon, moi, ça m'a pas choqué en vrai. Ben moi non plus. Mais moi j'ai trouvé la raison pourquoi ça m'avait pas choqué. Mais c'est parce que en fait il joue très bien Geppetto. Mais Geppetto c'est pas un personnage fort comme on a l'habitude de voir dans les Disney. C'est un Oui, c'est papa vrai. qui vient juste de l'être. C'est un vieux garçon en fait. Enfin il est veuf mais il fait vraiment vieux garçon qui est Mhm. un peu naïf, un peu. Et en fait c'est ça qu'on retrouve De dans Tom le jeu de Hanks. Tom Ouais. Hanks. Et je me demande si en fait c'est pas plus Geppetto qui est moins aimé que que vraiment Tom Hanks. Ouais, c'est possible. ouais, comme tu dis, hein, de toute façon, Joe Petto, c'est pas non plus le personnage principal du dessin animé en soi. Hein. C'est normal non plus qu'il soit un peu en retrait. Et du coup, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait quelques petites choses qui vous avaient déplu quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans le film par rapport au dessin animé ou par rapport au film en lui-même? Moi, je dirais, non, c'est plus une. Je reste sur ma fin parce que la fin, vraiment, ils sortent de la caverne, enfin, ils prennent le chemin pour sortir du trou dans lequel ils sont engouffrés et c'est tout, quoi. Enfin, on ne le voit pas, on ne sait pas s'il va devenir. Alors, oui, les propos de Geppetto, comme quoi, bah, il restera, enfin, vrai ou pas, il restera vrai un vrai petit enfant, qu'il soit en bois ou pas, mais on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas comment ça finit. Alors, est-ce qu'il va y avoir un 2? Je ne sais pas, parce que la ballerine, elle dit quand même on se revoit dans un an. Là, on ne sait pas comment ça va finir. Je ne sais pas. Mais ça m'a un peu déçue. Moi aussi, je suis d'accord. J'aurais aimé que, comme dans le. En fait, j'aurais aimé qu'on voit la fée bleue revenir et le Oui, transformer en petit garçon. oui, Mais ça donne une autre dimension, ça donne une autre dimension peut-être plus poétique oui. à la fin. C'est ça. C'est comme ça que je le vois aussi. Hein. Et Edouard, toi, les petites critiques à droite à gauche? Bon, un peu comme vous, hein, c'est surtout ouais, la fin qui est pas claire, mais d'un autre côté, ça laisse une certaine ouverture. De toute façon, les live action ont toujours été enfin, ont toujours été plus ou moins revisités, donc enfin, ça n'a jamais été stricto sensu le même que le dessin animé de base. Donc, bon. Mhm. Bon, ensuite, dans les commentaires, on avait relevé des critiques sur les anachronismes du film. Il y a effectivement quelques anachronismes qui, moi, m'ont fait beaucoup rire. Enfin, j'ai aimé qu'il y ait ces anachronismes, notamment à un moment donné, on a Grand Coquin qui parle d'influenceurs quand même. Donc, Ouais. clairement, à l'époque de Pinocchio, il n'y a pas d'influenceurs. C'est vrai que c'est des anachronismes, clairement, mais ils sont assumés. On ne peut pas dire que ça a été un oubli. C'est quelque chose d'assumé. Moi, je trouve que le fait que ça critique un petit peu la société moderne,
voire un peu beaucoup sur certains endroits. Je trouve que c'est pas mal. Déjà, ça s'adresse plus aux adultes parce que les enfants, ils vont pas forcément le voir. Et je trouve que justement, ça redonne un petit coup de renouveau à Pinocchio, qui était vraiment un vieux film, quoi. Ouais. Comme je disais précédemment, au final, il retravaille avec l'époque qu'on a maintenant. Au final, Ouais, c'est ça. Pinocchio, à l'époque, critiquait déjà la société, mais à leur époque, on adapte ça. Oui, en fait, c'est juste une transposition, finalement, Plus moderne. du scénario original, mais en le modernisant pour qu'il soit adapté à ceux qui le regardent actuellement. Ouais. Mais il y avait Miss Mélomania qui réagissait vis-à-vis des acteurs. En fait, ce qu'il critique, c'est pas forcément le tournage, c'est le fait qu'ils soient pas assez présents dans le film. Mais comme on disait tantôt, c'est que c'est un personnage secondaire. Oui, c'est Pinocchio. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres personnages peut-être rajoutés qui prennent un peu trop de place. Mais bon, on a vu pas mal de critiques sur Sophie à la mouette. Moi, je trouve qu'elle est rigolote, cette mouette. À mort. Après, la marionnettiste, elle met un peu plus de profondeur à l'histoire. C'est sûr qu'elle n'est pas hyper développée. On ne peut pas la développer énormément dans un film aussi court. Mais il y a beaucoup. En fait, Pinocchio est un film avec beaucoup de personnages. On a le duo Figaro-Cléo, on a le duo Grand Coquin, on a le cocher. On a beaucoup de personnages différents. Donc, forcément, il faut de la place pour tout le monde, quoi. D'ailleurs, j'ai parlé de Grand Coquin. J'adore le design de ce personnage. Il est incroyable. Ouais. Enfin, c'est ce renard humanisé là, qu'on voit se dresser devant nous. Je trouve qu'il est incroyable. Franchement, Grand Coquin, c'est chapeau Disney pour cette adaptation-là. Je trouve que pour le coup, il colle bien avec le dessin animé parce qu'il est debout sur ses deux pattes, tout ça, tout en étant... il fait presque peur. Il a des dents de fou. Un petit renard, quoi. Il est très beau, effectivement. Ouais, il est réussi. Même toutes les autres la plupart des personnages qui sont du coup animés sont quand même très bien réussis, pour le coup. Ouais. Et même les non animés, mais qui sont animés, en fait, je veux parler de la robe de la Fée Bleue. Ouais. Et cette robe, elle est complètement folle. En fait, je sais pas ce qu'elle avait comme robe vraiment, mais après, ils ont rajouté toutes ces paillettes autour d'elle là qui tourbillonnent. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi féerique. Fait. Ouais. C'est là, on voit la poussière de fée, ce que c'est. On a vraiment l'image de la poussière de fée qui virevolte autour de la Fée Bleue, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, bon, au final, désolé pour les détracteurs, mais vous aviez 3 personnes qui ont aimé le film, donc c'est vrai que c'est un peu difficile de critiquer. On a essayé de reprendre tous les arguments et de vous expliquer pourquoi ça nous avait plu. Mais voilà, le film nous a plu. Donc on va passer au deuxième programme du Disney Plus D qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Cars on the Road. Donc c'est un programme qui est beaucoup plus pour les enfants. C'est une série composée de petits courts-métrages. Vraiment, c'est 5 minutes. Bon, 10 minutes annoncées, mais Disney+, a toujours beaucoup de rien à faire à la fin. C'est toujours comme ça. Donc, c'est un road trip organisé par Flash et Martin. Enfin non, c'est pas organisé du tout. Ils y vont au feeling à travers toute l'Amérique pour rejoindre le mariage de la sœur de Martin. Je suis pas très originale avec la première question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la série en elle-même, Clara? Comme tu dis, c'est pour les enfants. C'est pas le truc que je reverrai et sur lequel je vais être hypée s'ils sortent une deuxième saison. Ce que je pense pas. Mais bon, après, il y a plein de références. Vraiment, il y a quand même quelques références. Mais je te laisse en parler après. Mais vraiment, il y a quelques... c'est chouette. Franchement, c'est pas mal. Ça se lit... ça passe vite, quoi. Oui. Ouais, c'est tellement court. C'est rigolo. C'est Flash et Martin, quoi. C'est rigolo. Edouard? Moi, j'ai pas fait mes devoirs. Ah, tu l'as pas regardé. Bon, non. C'est pas grave. Alors, tu pourras parler quand même du débat d'après. Ouais.
Alors, du coup, moi, j'avais un peu peur. Ça fait un peu peur parce que la série Je s'appelle Groot, qui est un peu du même style au final, une Ouais. série de petits courts-métrages, m'avait vachement déçue. Là, j'avais trouvé qu'on était beaucoup trop enfantin sur Je s'appelle Groot Ah et que oui. c'était beaucoup trop court. Et du coup, je me disais, si c'est la même chose, je sais même pas si je vais arriver au bout. Parce que bon, Martin est quand même assez insupportable des fois comme personnage. Et en fait, bah, j'ai été bluffée parce que j'ai vraiment rigolé. C'était court, mais c'était en fait c'était la longueur qu'il faut Oui. pour le genre d'histoire racontée. C'est drôle. Et je pense que pour les petits, c'est vraiment cool. Et du coup, c'était vraiment une grosse surprise. Je l'avais mis, en fait, je l'avais mis en mangeant, donc je me concentrais plus sur mon repas à la base que sur le film, enfin sur les courts-métrages. Et au final, je me suis vraiment prise au jeu. Donc, je suis assez contente de ce petit programme Disney+, même si, voilà, je le regarderai pas, je pense même pas une deuxième fois. Mais sur le moment, c'est appréciable, quoi. Ouais. Bon, du coup, on va revenir sur ces fameuses références dont on a commencé à parler. Bon, Cars on the Road, en fait, on peut voir de suite qu'au titre, ça ressemble un petit peu à notre Cars Road Trip de Disneyland Paris. Et en fait, totalement, c'est clairement ça. En fait, dans la série, dans chaque court-métrage, on visite un des lieux qui est présenté sur les panneaux à Disneyland Paris. Donc les fameux panneaux que tout le monde dit c'est horrible, on ne sait pas ce qui se passe, on sait pas. Et ben en fait, on a la réponse dans la série. Ouais. Donc, en fait, on forme des liens encore plus étroits. Alors, parce qu'on a l'habitude de voir des films inspirés d'attractions. Ouais, Mais mais là, c'est là, l'inverse. on a une attraction qui est. Les films, en fait, ils se complètent. Et c'est la première fois, je pense, qu'on a vraiment ce complément entre les deux. Je pense que c'est vraiment une nouvelle forme d'expérience entre les parcs et les productions. Enfin, moi, je suis assez bluffée. Rien qu'à l'annonce, quand j'ai vu la bande-annonce, je m'étais dit, mais waouh, mais en fait, on va enfin avoir nos réponses à toutes nos questions sur l'attraction. Donc, Edouard, est-ce que ça va te pousser à la Bah regarder? ouais, en vrai, ouais. Non, mais en vrai, je trouve que c'est un bon argument. Après, ce qui serait encore plus bien, c'est du coup de voir ça, que la Cars Road Trip se développe encore du coup autour de ça. Mais ouais, pour le coup, effectivement, ça me donne envie d'aller voir la série justement pour voir tout ça. Clara, du coup, vas-y, parle un petit peu de toutes ces Bah, références. bah, bon, ce qui m'a le plus marqué et qui m'a ramené, et qui m'a permis de faire le lien entre l'attraction et le court-métrage, enfin, la série court-métrage, c'est vraiment l'épisode où ils se retrouvent dans l'espèce de manoir hanté, en fait. Et là, on se dit, et là, j'ai vraiment eu le flash du panneau à côté duquel on passait dans l'attraction. Et après, bah, quand tu vois ça, bah, comme tu disais si bien, Magali, c'est que après, ce n'est qu'un enchaînement et tu te dis, ah ouais, maintenant je comprends pourquoi ces panneaux ont été mis là. Et comme disait Edouard, maintenant ce serait bien que l'attraction se développe autour de ça et que par exemple, quand on a Sally et Cruz qui discutent dans l'attraction, peut-être nous relier à ce court-métrage d'une manière ou d'une autre. Elles apparaissent d'ailleurs toutes les deux dans la série, Ouais, à à des la moments fin. très différents. Mais oui, c'était trop rigolo. Après, cela dit, c'est vrai que ça va peut-être même pousser les gens à. Enfin, ça va peut-être faire de la promotion à l'attraction, qui est quand même un peu boudée, hein, clairement, qu'on se le dise. Mhm. Peut-être que justement, des enfants qui auront vu ça, ou même des adultes, pourront se dire, ah bah tiens, on va aller voir ça. Et... Non, ça va être bien. De toute façon, c'est une forme de promotion Oui. pour Oui, Disney, clairement. Le fait de lier les choses, on l'a vu d'un côté, donc on veut aller le voir de l'autre, faire tous les rapprochements. Je pense qu'effectivement, pour les petits, c'est le top du top. Moi, je fais partie de ceux qui aiment bien l'attraction, qui plus est, je trouve que c'est un bon repos. Ah bah, c'est sûr que dans une journée à fond, ça permet de faire 10 minutes Ouais. assises. Après, À l'avenir, ça aura encore plus sa place, mais ça, on va revenir après. quand on parlera de Disneyland Paris, justement. Voilà. Justement, en fait, c'est le Justement, prochain sujet. transition. Donc, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à dire sur Cars on the Road. Donc, nous allons passer à Disneyland Paris, que vous venez de voir s'afficher sur vos écrans. Hop, alors, du coup, Disneyland Paris. Alors, à la base, on pensait qu'il n'y avait pas tant d'annonces que ça sur Disneyland Paris, mais quand on y revient, je pense qu'on va passer quelques minutes là-dessus. Ouais, clairement. On a quand oui. même
Alors, attendez, je me suis perdue dans mes fiches. La Voilà. prolongation des 30 ans. Donc, on commence par la prolongation des 30 ans. Merci, Edouard. J'avais mal numéroté les feuilles. Tout va bien. Donc, les 30 ans sont officiellement prolongés jusqu'au 30 septembre de l'année prochaine. Donc, il reste un an complet quasiment, enfin même plus, un peu plus d'un an de ces festivités des 30 ans. Et avec à la clé de cette prolongation, l'annonce d'un nouveau spectacle intitulé Pixar We Belong Together. Donc, il va être joué dans le Studio Theater. Vous pouvez voir le petit concept art sur vos écrans. C'est le tout premier. Donc, sur cette scène, actuellement, il y a Mickey le magicien. Donc, ça veut dire que nous allons voir partir Mickey le magicien, au moins temporairement. Et il aura pour thème les films Pixar, en rassemblant sur scène des technologies incroyables, comme Mickey le magicien au final, et des personnages Disney. On commence par discuter un petit peu de la thématique. Moi, je trouve qu'elle tombe à pic pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle arrive dans un nouveau land Pixar, World of Pixar. Et en plus, on n'a pas l'habitude de voir des personnages Pixar dans des spectacles comme ça, à part dans les parades un petit peu. C'est pas vraiment le thème le plus abordé, c'est plutôt les Disney. Donc moi, je suis assez contente. Vous êtes surpris de cette annonce? Vous en avez pensé quoi? Pour moi, c'est une grosse surprise parce que quand on parle des 23 et l'annonce Disneyland Paris, je m'attendais pas du tout à cette annonce-là. Puis c'est quelque chose qui va arriver vite puisque c'est dès l'été. Et effectivement, un point méga important, c'est que de mémoire, c'est presque une première dans les parcs Disney en général. Alors, je ne vais pas trop m'avancer, mais c'est effectivement Pixar, c'est pas ce qui est le plus représenté en spectacle fermé en tout cas. Oui, puis en spectacle complet Pixar. Oui, C'est complètement. Ouais. Il y a Nemo, Animal Kingdom, mais voilà, c'est un spectacle sur un Pixar en général. Mais là, on va voir, j'imagine, un enchaînement comme pour les spectacles Disney classiques, où il y a toujours un moment, il y a des princesses, un moment, ça va parler de courage, des trucs comme ça. Donc ça, c'est chouette. Surtout qu'il y a du boulot à faire. Clara, du coup. Bah, moi, oui, pareil, j'ai été surprise de l'annonce, mais agréablement surprise parce que quand on voit les dernières productions de la division spectacle, en tout cas à Disneyland Mhm. Paris, ça envoie quand même du lourd. Si on reprend Mickey Magicien, tout simplement, c'est quand même quelque chose. Et franchement, je pense que ça va être quelque chose de réussi parce que vraiment, ces dernières années, Disney ne s'est pas loupé sur les spectacles, en tout cas. Alors la grande question quand même, ce que je viens d'un coup de réaliser, c'est quand même que les Pixar sont pas forcément musicaux. Alors bon, Coco. Ouais, Alors là, Coco. ils peuvent pas y passer, je pense. De toute Ouais. façon, c'est ce que tout le monde attendrait, une ouais, scène ouais. Coco. Mais par contre, les autres, Bah, qu'est-ce moi, qu'ils vont nous faire? j'imagine bien quelque chose à la californienne où ils ont une parade entière Pixar, où en fait, c'est des remixes des thèmes généraux avec une façon d'un peu ambiancée. Bon, là, c'est une parade qui se veut un peu comme c'est les fanfares américaines dans les théâtres, donc forcément, ça sera forcément différent. Mais non, ça peut marcher, hein. Tu fais des remixes un peu plus rythmés et ça marche très bien, hein. Oui, oui, du coup, pas forcément reprendre les chansons. Après, en chanson, on aurait du coup Coco, Rebelle aussi. On pourrait Mhm. avoir Rebelle, hein, clairement. Puis là, il y a Toy Story avec Fred and Me. Enfin, il y a quand Oui, même c'est quelques vrai, thèmes. Ouais, ouais. c'est Quand vrai. même Monstres et compagnie, c'est un thème qui est quand même assez joyeux au final. C'est que Oui, musical, mais c'est assez joyeux. D'ailleurs, oui, l'artwork, d'ailleurs, moi, il me fait rêver. du coup, on Ah va avoir oui. les, on va avoir les portes, on va avoir comment ils s'appellent, les décontaminateurs là. Mm. C'est les Mhm. danseurs qui vont, enfin tous les performeurs sur scène qui vont être déguisés comme ça. C'est vrai que ça va être, enfin ça ne peut être que sympa en fait, hein. Ouais, en Je vrai, ouais. pense que Ouais. ça peut plaire à tout le monde. En plus, Pixar, c'est vraiment, ça rassemble petits et grands qui n'ont pas du tout la même lecture. Donc Ouais. je pense que, enfin, Il y a ouais, Soul aussi, je suis en agréablement train de penser. surprise. Il y a Soul qui pourrait travailler là-dessus, hein. Mais Sol, il est Ouais. moins pour les petits et Ouais. tu peux pas m'en faire un spectacle musical. Non, mais c'est Si, un petit mais break. Tu as un petit break au milieu d'un spectacle assez motivé, tu as différentes scènes. Piano. Là, tu fais une scène un peu reposante avec que du piano. Ouais. Ça ouais. peut être super sympa, hein. Puis comme tu disais, ça va bien au land. World of Pixar, là, on va vraiment arriver sur quelque chose d'assez uniforme. Il reste plus que le Genie, du coup, là, qui est encore là.
c'est vrai. Il va finir par partir, mais Il y a peut-être une Rotema, ça a l'air. Ça, c'est sûr. mais du coup, bon, c'est le départ de Mickey et le magicien. Parce que je pense que ce spectacle Pixar devrait être amené à durer. Enfin, ce serait dans la logique, en tout cas, des Ouais. choses. Bon, Mickey le magicien est là depuis de nombreuses années. Moi, je suis pour le changement quand même régulier des spectacles, donc ça me dérange pas, mais Je regardais la je... date, il est là depuis 2016 hein, quand même. 2016, ouais. Ça fait déjà 6 ans qu'il tourne. Et on sent Ouais, la c'est fin, devenu un classique. Ouais, c'est ça. Oui. C'est pour ça que s'ils arrivent à faire quelque chose d'aussi magique, et avec, parce que en fait, c'est la technologie de Mickey le magicien qui est géniale, et Ouais. on sera sur la même scène, donc forcément, on aura les projections à l'arrière, enfin, ils ont de quoi faire, Je pense qu'il y a un moyen truc de de faire fou. vraiment un truc magique. Et pareil, je parlais de mon enfance, mais c'est vrai que tu vois, Toy Story, j'avais 6 ans. C'est toujours un truc qui m'a parlé, donc ouais, non, je suis à fond dedans. Bon, voilà, du coup, pour la prolongation des festivités des 30 ans. La deuxième chose qui a été annoncée, c'est des détails plus importants sur la fameuse promenade qui va relier donc le parc actuel, donc l'arrière de la Tour de la Terreur et le côté de World of Pixar, mais du coup du Toy Story Playland, et pour aller jusqu'au lac, puis au land de la Reine des Neiges. Mais là on a surtout eu donc comme vous pouvez le voir sur l'artwork sur le côté, c'est l'arrivée jusqu'au lac qui nous a été dévoilée sous la forme de 3 jardins thématiques. Donc un jardin anglais, anglais parce il fera des références aux différentes œuvres anglaises telles que Peter Pan ou Mary Poppins. Un jardin Toy Story pour relier justement le Toy Story Playland, et un jardin réponse. Et alors ça, c'est quand même, je pense, la plus grosse surprise. C'est peut-être plus une surprise, ça avait fuité avant, mais quand même, avec la première attraction de la princesse réponse à Disneyland Paris, qui est vraiment adorée, je pense. C'est une princesse qui a une popularité énorme. Et du coup, voilà, ça va arriver très vite, je pense, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette promenade? Parce que je sais qu'Edouard, toi, tu râles un peu sur les thématisations, mais franchement, moi, ça me donne envie tout Alors, ça. effectivement, alors, quand Réponse a été fuitée, on en a beaucoup discuté, tu sais que j'étais pas convaincu. Maintenant qu'on nous annonce qu'il va y avoir d'autres jardins, en fait, parce que là, c'est vrai qu'ils n'en ont parlé que de 3, dont un qui est juste pour relier à Toy Story Playland. Mais ça me dérange pas justement d'avoir des promenades où il va y avoir une thématique qui va suivre. Et finalement, cette promenade, elle aura sûrement un nom du type promenade of the classique ou un truc dans le genre, tu vois. Et là, ça me dérange moins parce que du coup, c'est pas juste une attraction réponse qui est foutue au milieu du machin. Non, là, on va avoir d'autres personnages qui vont être présents. J'imagine qu'il y aura aussi des jardins parce qu'en fait, si on regarde l'artwork, il y a quelques trucs. Bon, c'est très flou, rien annoncé, mais il y aura sûrement d'autres jardins qui vont être annoncés pour pouvoir faire le lien avec Avengers Campus, j'imagine. Puis même en suivant. Non, là, ça me plaît. Là, pour le coup, ça va bien. Là, je suis d'accord. Ouais, et puis je trouve que c'est une bonne transition ça permet une bonne transition entre les différentes parties du parc en réalité. C'est pas juste on marche et on se dirige d'un point A à un point Mm. B. Ça met quelque chose, et pourquoi pas, on aura peut-être un food truck ou quelque chose, ou des petites chariotes pour égayer notre promenade. Il y aura sûrement des meet and greet, hein. Moi, je vois très bien un meet and greet dans le gazebo Ouais, qui est qu'on voit sur les artworks du ouais, c'est jardin ça. anglais. On rencontre avec Clochette qui est quand même très apprécié par beaucoup de monde. Des Ça rencontres irait bien. avec Clochette, mais Il faudrait que... Oh là là. ça arrive quand? Enfin, Bah oui. on a toujours l'habitude de voir Peter Pan, Wendy. Moi, j'ai des dizaines de photos avec eux, avec le capitaine Crochet. Mais Clochette, elle a déjà été dans un meet and greet comme ça. Bah, pas à Paris, mais aux États-Unis, les 2 resorts ont un meet and greet avec Clochette. Donc, pourquoi pas? Bon, là, je signe. Non, puis qu'est-ce que je veux dire? Ce qui est bien aussi, enfin en tout cas, ce que montre l'artwork, c'est que ça apporte des zones d'ombre qui manquent cruellement à un studio, des zones un Et peu, des zones arborées aussi. ouais, voilà, des zones arborées, des zones où tu peux te reposer, où tu peux t'asseoir, profiter. Et ça, c'est la promesse que ça apporte pour moi, surtout cette promenade-là. C'est une promesse où tu vas, enfin, tu vas juste flâner.
Oui, mais en fait, Aussitôt. c'est ça, c'est une promenade. C'est à C'est son nom, quoi. vraiment, enfin, après on verra, mais je pense qu'ils vont faire des jolies choses. Quand on voit la qualité de l'Avengers Campus, moi j'avais pas vraiment de doute sur la qualité de la promenade et sur le fait qu'ils allaient l'assembler dans quelque chose de plus global. L'attraction réponse allait pas être toute seule au milieu juste pour faire une attraction réponse. Je me dis, enfin, on s'améliore de plus en plus à Disneyland Paris de ce côté-là. Et voilà, en plus avec ces annonces-là, on voit de plus en plus. Puis même quand tu regardes les photos des travaux, bah, l'allée, elle a l'air massive, hein, globalement. Ah Ah oui, ouais. ça c'est gigantesque, ça va être gigantesque. Ouais, ça c'est C'est- bien. Non, ça va faire plaisir. Non, je suis convaincu, même maintenant pour répondre. Puis bah, la critique qui revient souvent, c'est ouais, encore une attraction tasse, etc. Ouais, mais il en faut des attractions comme ça qui permettent déjà de remplir, entre guillemets. Bah, ça Puis, fluidifie les autres bah aussi. ouais, ça fluidifie les autres. Les enfants, ils vont adorer parce que mine de rien, les enfants Ouais. adorent les teacups. Bah, moi j'adore aller dans les tasses. J'y vais pas souvent dans les tasses, mais non, ça va être beau, ça va être chouette. Ça permet de faire des belles photos en plus, hein, donc Ah oui, oui, oui. plein de Donc, trucs qui sont bien pensés. je suis allée à Shanghai, j'ai fait l'équivalent des tasses, mais dans les pots de miel de Winnie l'ourson. Hein, c'est pas grave, Jamais tu me tout verras est à là-dedans. faire. Jamais. Mais pareil, enfin là même dans l'annonce, ils ont confirmé. Alors, le seul truc qui manque quand même dans l'annonce, c'est le restaurant derrière. Pas de Ouais. nouvelles de Alors, qui va être là-dedans. j'ai vu des sites, mais alors le problème, c'est que la D23, donc en fait, les gens qui y participent n'ont pas le droit de dévoiler tout ce qui a été dit, puisqu'en Ouais. fait, il y a quand même. Mais moi, j'ai quand même vu une ou deux fois passer un Tiana's restaurant. Bah, tu Ah sais, ce ouais. restaurant qui était Ouais, annoncé à Disneyland Resort, mais qui est pas officiel aussi. ouais. Et avec cet artwork-là, hein, je Ouais. sais pas. Bah, pourquoi pas? Là, ça dit, on rejoindrait ce côté promenade des classiques. Tiana à la côte en ce moment, donc Mhm. pourquoi pas? Puis ça irait bien, ça ferait une belle ambiance. Oui, puis ça irait avec Réponse qui est juste Ah derrière. oui, Donc ça collerait totalement. J'avais même vu des travaux avec des toilettes qui devaient être juste derrière, et je me suis dit, est-ce qu'on aura aussi une tour réponse, des toilettes réponse? Je signe. Et en plus, du coup, dans l'artwork, on voit des bâtiments sur la gauche et on sait pas à quoi ils servent, ça, par contre. C'est le seul truc qui est pas annoncé. Mm. À quoi ça va servir? Bon, il y a encore des petites choses à annoncer de ce côté-là, quoi. Ouais. Et on va finir du coup, bon, ils ont parlé du Land de la Reine des Neiges, mais ils ont montré un artwork qu'on avait déjà eu, donc on va pas revenir là-dessus ce soir. Par contre, on a eu un autre artwork, le premier du Disneyland Hotel, donc qui va être tout rénové, tout beau, mais qui va pas arriver tout de suite du tout, puisqu'il rouvrira pas avant 2024. Et voilà, la première chambre, la Reine des Neiges. Donc c'est une chambre, une suite, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est la Reine des Neiges. Toujours la Reine des Neiges, encore la Reine des Neiges. Bon, c'est la franchise Disney hein, Ouais. actuellement. C'est de toute façon le deuxième film a confirmé le succès. Je pense que on est vraiment sur la Reine des Neiges. Après, trop de la Reine des Neiges ou pas trop de la Reine des Neiges? Mm. Bah, je trouve ça logique d'avoir annoncé la Reine des Neiges en premier parce que, comme tu dis, ça marche. Puis surtout quand tu lisais l'article, bah, ils ont rebondi sur le fait que la Reine des Neiges, les travaux avancés pour annoncer que ça va être juste dans le coucher qu'on pourra voir la Reine des Neiges. Après, j'ai peur d'être déçu dans le sens où, effectivement, je pense que ça va être une suite. Ou alors, et là, ce que j'aimerais, ça me ferait rêver, ce serait d'avoir comme un peu à Tokyo, où tu as des chambres thématisées, tu as des chambres classiques, et derrière, tu as des chambres thématisées. Et bon, voilà, on nous montre la Reine des Neiges, mais ouais, une chambre Belle et la Bête, un truc comme ça, ça annonce du bon, je trouve, pour cet hôtel-là. En tout cas, elle est belle la chambre. Ouais. Ah, elle est Non, trop belle, elle est à plein, plein de détails à mort. Puis, oui, il a plein Elle de est détails tout classe. en étant, je trouve, quand même, Sobre. neutre. Enfin, voilà, elle est Ouais. Oui, sobre, exactement. sobre. Elle est classe en fait. Elle est Ouais, vraiment. ouais, ouais. Elle est dans le luxe de ce que va devenir, je pense, le Disneyland Ouais. Hotel. Ah ben après, c'est pour ça que je pense que moi, je pense que enfin, je pense, ça laisse penser que c'est une suite et pas une chambre classique parce que déjà, tu vois le lit à baldaquin, tu vois que
Même la boisure du lit à baldaquin est très scandinave, les tapis scandinaves, le miroir, enfin, Mais tu vois, c'est... après, elles font quand même penser aux chambres du Disneyland Hotel d'avant, hein, Mm, où il y avait aussi, bon, il y avait pas le lit à baldaquin parce que c'était pas le thème, mais il y avait quand même le meuble au bout du lit, tu avais aussi ouais, les 2 canapés et la table. Ça pourrait être très bien une chambre classique, mais dont tu paierais un peu thématisé. plus pour avoir la thématisation. Ça Ouais, pourrait. Ouais, j'avoue que je sais pas. On Bon, verra bah, bien. là, c'est de la spéculation, comme tu Ouais, dis, c'est c'est ça, oui, hein, 2024. oui. clairement. Il y a aussi la spéculation comme quoi ça devait passer en palace et du coup avoir des chambres plus grandes, donc spéculation. Ouais, ça on verra. Ouais, Mm. Pour l'instant, ça n'a pas du tout été ouais, Ouais, c'est pas du annoncé. tout. hyper fou. Bon, bah, on a fait le tour du coup des annonces de Disneyland Paris. On va passer à une grande nouveauté dans notre live. C'est un petit quiz, le Disney Quiz. Alors, je vais faire s'affronter mes deux candidats. Hop, hop, je vous mets en grand. Voilà. Donc, on va faire un petit quiz. Vous pouvez bien évidemment participer avec nous en chat, mais il y a un petit décalage, donc on ne pourra pas voir vos réponses vraiment en direct. Donc, c'est un vrai-faux. Je vais vous poser chacun à votre tour une question et on verra qui est le meilleur ce soir. On commence avec Clara, honneur aux dames. Alors, attention. Alors, je me suis en train de me dire qu'il manque quand même une petite musique de fond. On va faire ça pour la prochaine émission. Ce sera... Alors, Clara, Tom Hanks, interprète de Geppetto, est plus connu chez Disney pour son rôle de Buzz l'éclair. Vrai ou faux? Attention, attention. On est sur du précis. Tu as du temps, tu as du temps. Heureusement que c'est pas une question de rapidité. Laisse-moi réfléchir parce que je suis sûre qu'il y a un piège. Ah, mais c'est un vrai faux. Il y a un piège où il y en a pas. C'est bien la question. Je partirais sur ma première idée, mais franchement, je suis pas convaincue, je dirais vrai. Non, c'est Eh Woody! ben, c'est faux. Tom Hanks Woody. interprète la voix de Woody. Et c'est Tim Allen Dame. qui interprète Buzz l'éclair. Je J'étais méchante, savais. mais j'ai mis les deux copains. C'était l'un ou l'autre. Bon, bah 0 point pour Clara. Désolée. Oh, c'est pas grave. J'ai peur. Mais non. Édouard. Édouard. Dans le futur remake live-action de Blanche-Neige, Gal Gadot interprétera la princesse. Vrai ou faux? J'ai vu passer, je dirais faux. Eh bien, c'est faux. Elle interprétera sa belle-mère, la méchante reine. Et c'est Bravo, Rachel Edouard. Zegler. C'est C'est bon, j'ai Rachel suivi l'info. Zegler qu'on a pu voir du coup dans West Side Story de Spielberg qui interprétera la princesse. Mais Gal Gadot, c'est la méchante. Clara, on se rattrape pas. Allez, essayons. Tefiti, déesse du film Vaiana, la légende du bout du monde, arrivera bientôt au parc Animal Kingdom à Walt Disney World. Ah, j'ai vu l'info passer aujourd'hui en plus. Mais alors, est-ce que c'est Animal Kingdom? Je dirais... Bon, c'est vrai. Oh, c'est Encore Et cette c'est merde. Putain, T'es je tombé dans suis tous les pièges. Ouais. Mais oui. Je sais que t'as pas fait exprès que c'était pas pour moi celle-là. Bon, bah du coup, elle Non, arrive, elle fait mais en au fonction parc du niveau. Epcot. Ouais. Ah, mais oui. Dans le Land Vaiana. Pas dans la Ouais. partie Vaiana. Dans une petite partie. Et Ouais. enfin, Édouard, attention. C'est peut-être corsé ou c'est pas corsé? Ouais. On va voir. Le Disney Treasure sera le 6e bateau de la Disney Cruise Line. Vrai C'est- ou faux? C'est vrai, c'est le 6e. C'est vrai, c'est le 6e. Bon, bah voilà, je suis désolée, mais alors là, Cette Clara, victoire haut la c'est- main. Respect. victoire écrasante d'Édouard. Ouais, incontestable. Bon, on va repasser à nos petits débats. Ouais. Au film, on va passer au film Disney Pixar. Non, je me suis trompée. Non plus. On va y arriver. Donc, il y a eu beaucoup d'annonces
chez Disney et Pixar. Ah ouais. On va vraiment parler que des 2 gros inédits, un chez Pixar et un chez Disney, et des 2 petites suites là qui ont été annoncées, mais on passera certainement moins de temps là-dessus. On va commencer par Wish. Wish, c'est le rêve Disney dans toute sa splendeur. C'est un film d'animation produit par Walt Disney Animation Studio pour les 100 ans justement de la création de l'animation Disney. Donc Wish, c'est le souhait. Et le souhait, les vœux, c'est la base en fait des contes de fées à la Disney. Les personnages Disney sont de long en train de faire des vœux à la bonne étoile, à l'étoile des souhaits, enfin peu importe son nom. Ils sont toujours, enfin c'est vraiment quelque chose qui revient très fréquemment. Donc Disney a décidé d'en faire un dessin animé, enfin un film d'animation, qui sera une comédie musicale, donc qui rendra vraiment honneur à tous les films d'animation précédents, les grands classiques Disney. Et l'on suivra Asha, une jeune femme qui va devoir sauver son village, son peuple, qui est le peuple des vœux justement, et qui fera naître, grâce à son vœu passionné, la fameuse étoile des souhaits, la fameuse étoile du soir, enfin peu importe comment elle est appelée. On a du coup le premier artwork à l'écran. Qu'est-ce que vous attendez de ce film, Clara ? Ah bah, pour le coup, j'attends qu'il nous fasse vraiment rêver. Enfin, je trouve qu'en tout cas, les annonces qui ont été faites nous permettent vraiment d'imaginer ce à quoi on pourra avoir droit. Et vraiment, j'attends vraiment que ce soit un résumé et un résumé, un medley en tout cas des grands. Enfin, la boucle sera bouclée, quoi. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à Oui, l'exprimer, de tous les anciens films. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça me rend nostalgique. Le fait que ce soit un peu comédie musicale, oui, ça me rappelle les vieux classiques qu'on a avant. Puis, enfin, comme c'est pour l'occasion des 100 ans de la compagnie, je m'attends à un truc je m'attends à une super expérience. Peut-être pas forcément un conte classique, mais j'y vois bien, ouais, des nombreuses références aux autres, justement, grâce à l'utilisation justement du fait qu'il y ait les souhaits, etc. Je m'attends à un truc fabuleux pour moi. Oui, je pense que d'ailleurs, il nous disait, c'est la première fois, ils ont même dévoilé la musique principale du film. C'est la première fois que Disney, plus d'un an à l'avance de la sortie du film, dévoile autant sur un film d'animation. Donc c'est dire, enfin voilà, bon après c'est les 100 ans, c'est sûr que ça se fait qu'une fois, Ouais. c'est énorme comme anniversaire. Je pense qu'on aura de belles surprises Je pense que ça va être pour l'année émouvant. prochaine. C'est Puis la petite chèvre, elle a l'air tout mignonne. Valentino. Ouais, Valentino, je sais pas, j'aime déjà. Je crois que ça va être l'animal sur lequel tout le monde Oui. va craquer, encore Mais une Ça, c'est fois. c'est sûr. Tu sais, c'est le petit copain à chaque fois qui nous fait craquer. En plus, c'est un grand habitué, enfin, du côté de la voix originale, c'est Alan Tudyk qui va le faire, donc c'est un grand habitué des studios Disney qui a doublé, je ne sais même pas combien de personnages chez Disney, enfin, Je sais même c'est pas pas. mal de l'avoir choisi. L'artwork, tu vois, c'est le fait d'avoir mis le personnage principal, donc Asha, en mode rêveuse, etc. Ah Enfin, je ouais. trouve que Ouais. ça parle de tellement, ça parle déjà tellement de ce que va être le film, et ça parle aussi tellement à ceux qui regardent les films. Enfin, moi, c'est en partie pour ça que je continue à aller dans les parcs Disney, c'est pour ce côté un peu rêveur, et moi, ça me parle. Bon, du coup, le deuxième qui a été annoncé de façon inédite, c'est un Pixar et c'est Elio. Et alors là, on est loin du coup du conte de fées, puisqu'on part du côté science-fiction, même si on est a priori avec un petit rêveur un petit garçon qui est très rêveur et qui va se retrouver bien malgré lui propulsé à l'autre bout de la galaxie et tout le monde le prend pour le grand diplomate intergalactique de la planète Terre. Bon, un peu comique. J'adore la science-fiction. Je sais, voilà, si vous nous écoutez régulièrement, vous avez compris que Marvel, Star Wars, c'est vraiment mon univers. Le monsieur à côté de moi aussi. Mais, mais là, moi, j'ai un peu peur, j'avoue. Alors que Buzz l'éclair, je me disais que ça pouvait être bien. Là, j'ai un peu peur à cause de l'âge du petit garçon, Elio. En fait, j'ai un peu peur que ça fasse trop enfantin. Je sais pas. C'est Pixar.
Moi, j'avoue que j'ai du mal à me projeter, vraiment. C'est autant oui, je me suis facilement projetée et là, vraiment, je ne m'attends à rien et j'ai vraiment, vraiment du mal à à imaginer ce que ça pourra donner, vraiment. Moi, je pense que ça peut être pas mal parce que, tu vois, un petit enfant, justement, c'est quelqu'un qui est encore assez ouvert d'esprit, tu vois, Ouais, qui a pas créé de mœurs ni rien, qui est encore très naïf. C'est peut-être justement en jouant sur ça, avec le fait qu'il va découvrir une race complètement étrangère de tout ce qu'il a connu, alors que, voilà, peut-être que les plus grands vont être beaucoup plus réticents, alors, tu vois, avoir un regard complètement différent, mmh. il y a peut-être moyen de, comme c'est très bien faire Pixar, d'encore envoyer un message sur des trucs, je sais pas, Ah, sur la les différences, tout diversité, ça. Ouais, puis la Ouais, différence, c'est sûr que il le y a moyen message de va faire être sur quelque ça. chose et utiliser un petit garçon justement, ça apporte ouais, ce côté naïf qui peut être très intéressant. Pixar, de toute façon, je trouve qu'à chaque fois, ils partent de très loin dans leur scénario et au final, la majorité font des trucs vraiment sympas, quoi. mmh. Il y en a un, bah, dont on va parler après, et qui est l'exemple parfait de ce que Pixar est capable de faire, quoi. Ah ouais. Donc Ouais, non, à voir. curieux et je pense Ouais. qu'il y a moyen de faire un truc vraiment cool. Et comme disait Magali, moi j'adore la science-fiction, donc forcément c'est quelque chose dans lequel je vais me plonger. Bon, en plus, enfin l'artwork en lui-même, le concept art est pas mal. On voit le petit Ouais, garçon débouler d'un espèce de trou. Enfin, on sait pas comment il ça va a l'air arriver là, beau. mais Oui. et avec toutes ces petites bestioles là, on sait pas. Enfin, elles ont toutes l'air très différentes les unes des autres. Mm. Ça peut être quand même rigolo. C'est très beau en tout cas. Oui, Oui. visuellement, on a déjà quelque chose qui nous plaît. Ouais. Puis les couleurs sont assez pastel, assez Mm. douces. On n'est pas dans quelque chose de très agressif, hein. Ouais, Bah, un peu comme Wish. En fait, la ouais, palette de couleurs est un peu Mmh. les violets, on est un peu pareil. ouais. Alors, du coup, parmi les autres annonces, il y a deux, enfin deux suites, une qui est en suite, l'autre qui est une suite préquelle, je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est donc Vice Versa 2. Grande surprise, Pixar qui avait juré ne plus jamais faire de suite. Bon, ça fait un petit moment, mais Mm. d'un coup, hop, on va vous redonner du Vice Versa. Donc, on retrouvera une Riley adolescente et qui va devoir faire face à de nouvelles émotions. Mais à comprendre, est-ce qu'on aura vraiment de nouveaux personnages ou qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas trop. Ce que Oui, j'avais vas-y. lu, c'est qu'ils avaient annoncé, mais ça c'était sûr, du coup, qu'il y aurait une nouvelle émotion, donc pour moi un nouveau personnage. Ça, c'est ce que Personnage de j'avais lu. l'adolescence, là, Un nouveau truc et quelqu'un de perdu dans son adolescence. peut-être, et alors du coup je ne saurais pas laquelle, mais rien que pour ça c'est intéressant. Je suis grand fan du premier qui m'a remué, j'ai regardé plusieurs fois, pour moult raisons, ça fait retomber quoi. Donc ouais, non, ça j'attends beaucoup. Moi pour moi même si c'est une suite, c'est pour moi une très bonne annonce, surtout au vu du sujet abordé. Puis Ouais. en plus, le premier était génial. Ah ouais, Ah Ding Moi, ouais. Dong, je pense que franchement, pour le coup, avoir une suite de Vice Versa, c'est assez logique. On va voir grandir Riley et on va passer à autre chose dans son histoire. Mais ouais. Oui. c'est une suite logique. Ouais. Moi, je vois bien, bah, je sais pas vraiment une émotion, mais je pense que peut-être, potentiellement, ça va être axé sur la puberté, peut-être, et Ouais. les chutes d'humeur comme ça, enfin, les sautes d'humeur, pas les chutes d'humeur, les sautes d'humeur. Ouais, je sais pas. Vraiment, j'ai vraiment hâte, là, par Je suis contre. d'accord avec Vraiment. Hélène aussi, hein. Bon. Le premier amour, Ouais. C'est vrai qu'on pourrait avoir le premier amour. Parce que dans l'adolescence, on a quand même eu Alerte Rouge récemment, ouais. Ouais. qui est au même endroit. Mais bon, ouais, Alerte Rouge, c'est pas trop le premier amour. C'est abordé, mais vite fait. Vite c'est fait, pas... c'est plutôt le Le crush qui est fantasme, abordé, ouais, quoi. c'est ça. C'est ça. Et après, c'est plus le côté changement d'humeur de Ouais. l'adolescence Mhm. qui est abordé. Mais ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent. Enfin, de toute façon, il y a plein de choses qui peuvent être abordées avec Oui. la façon de voir les choses de vice versa. Donc, je suis pas très inquiète pour cette suite-là. Un peu plus inquiète sur la suite d'après. Ouais. Bon, donc on va passer à Mufasa.
Mufasa, The Lion King. On n'a pas encore le titre français. On sait depuis un petit moment quand même qu'on allait avoir un spin-off, mais on savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. C'est un vilain jeu de mots, désolé. Là, c'est la jeunesse de Mufasa qui va nous être racontée par Timon et Pumba. Ils le connaissent pas. Et par Rafiki. Bon, à la limite, lui, il peut, mais Timon et Pumba, bon, d'accord. Il y a plusieurs problèmes, moi, sur ce truc, sur ce live-action-là. C'est, est-ce qu'on va pas se retrouver face à un remake, en fait, de la vie de Simba transposée à Mufasa? Et deux, j'ai peur pour la façon de raconter les choses. On va se retrouver avec le Roi Lion 3, quoi. Ouais. C'est que dans le Roi Lion 3, c'est Timon et Pumba qui racontent l'histoire c'est ça. du Roi Lion. Bon, à l'époque, j'avais bien aimé, mais parce que j'étais petite, je pense. J'ai un peu plus peur pour Mufasa. Ouais, je suis pas convaincue. Le seul truc qui me ferait plaisir, et ça aussi, ce serait qui parle de la jeunesse de Mufasa, mais qui parle aussi du coup de la jeunesse de Scar. Ça pourrait m'aller. Et que du coup, Mufasa, ce serait juste pour justement le titre, pour cacher le fait que ça va parler d'autre chose, mais pas convaincu. Après, c'est Jon Favreau. Bon. C'est pas lui qui réalisera. Hein. Ouais. Lui, il va chapeauter, mais lui, il est occupé chez Star Wars. Fini le reste. Mais c'est vrai que ce serait le seul moyen pour le rendre vraiment chouette. Et du coup, on partirait très loin de Simba, puisque Simba n'a pas de frère et sœur. Et puis, en plus, on aurait la jeunesse d'un méchant, parce que tout le monde adore. C'est quand même vraiment... ils ont la cote, les méchants. Hein, c'est pas nouveau. Donc, de ce côté-là... Ouais, c'est le développement d'un dans la lumière, l'autre dans l'ombre. Voilà, il y a un sujet à traiter si on part sur ça. Mais encore faut-il qu'il parte sur ça. Et comme tu dis, si c'est raconté par Timon et Pumba, bon, comment et pourquoi aussi. Et à qui ? Bon, aux enfants de Simba. Ouais, peut-être. Comment ça s'appelle ? À Kiara. Kiara. Bon. On verra bien. Ensuite, nous allons terminer sur ces petits débats sur la D23 par donc un nouveau land qui n'a pas été annoncé puisqu'il est annoncé depuis bien longtemps. Mais il est même pas nouveau d'ailleurs, c'est une réhabilitation. C'est le land Mickey's Toontown en Californie, à Disneyland Resort. Le land était très vieillissant et là, on a des concept art de fou sur ce qu'il va devenir. Donc, ils vont apparaître à l'écran dans quelques instants. Donc, on a une attraction, mais qu'on connaît déjà, puisqu'elle est déjà ouverte ailleurs. Le Mickey Mini Runaway Railway. Alors, c'est imbuvable à dire pour les Français. Ouais. C'est un mot bien anglais qu'on n'aime pas. Mais par contre, moi, c'est ces zones thématisées là qui me rendent complètement folle. Ouais. Alors d'abord, il y a cette exposition Mickey là, donc un lieu d'exposition avec des costumes et des objets de Mickey. Enfin rien que l'image avec, on voit le costume de magicien, enfin d'apprenti sorcier de Mickey. Il y a l'avion au plafond du court-métrage sur les avions. On voit un petit jouet avec un gouvernail. Franchement, si elle est interactive, parce qu'elle pourrait être interactive, puisque on voit le petit garçon bouger, ça pourrait déclencher des trucs. Moi, je trouve ça génial, quoi. Bah, surtout que, comme je disais juste avant l'émission, donc c'était vraiment tout frais, c'est que je pense que c'est pas juste une exposition, c'est que cette exposition, c'est la file d'attente de l'attraction, puisqu'elle a lieu dans le El Capitan Theater, qui est du coup l'entrée de l'attraction. Là où aux États-Unis, ils ont un court-métrage avant, est-ce que là, eux, ils n'auraient pas juste une exposition et qui du coup est interactive, ce qui se fait de plus en plus pour occuper les gens. Donc non, ça c'est vraiment bien. Après, non, si, vraiment bien pour le coup. Sachant que ça se fait déjà sur l'attraction Dumbo à Disney World, où en fait il y a une énorme zone centrale au milieu de la file d'attente, où les enfants peuvent aller jouer en attendant que la file avance. Ah, ça c'est génial. Du coup, je vois bien un truc comme ça, ou pareil, là, on voit beaucoup d'enfants jouer justement dans l'Artwork. Je vois très bien le truc comme ça, en fait. Ce serait trop bien si c'est comme ça. Ouais.
Parce que ça réinvente l'attente, en fait. À mort. Et puis, ça occupe les gosses, quoi. Bah ouais, du coup, c'est du confort pour tout le monde. Ah ouais, totalement. Les files d'attente sont de plus en plus belles Ouais. dans les parcs Disney. Hein, et de Ouais. plus en plus, enfin, on le voit avec notre Avengers Campus quand même, les nouvelles files d'attente, elles sont folles. On a un Elles des sont plus rien. beaux animatronics qui Mhm. existent, celui d'Iron Man. Enfin, on commence à avoir des trucs vraiment. Et Ça les va pré-shows, devenir une expérience, quoi. la notion de pré-show, c'est devenu Ouais. limite quelque chose de normal, en fait, maintenant, parce que ça Ouais. permet... Et que les gens ne considèrent même pas comme de l'attente, tellement c'est immersif, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc non, convaincu, je pense que c'est une file d'attente et ça va être trop bien. Ah ouais. Et même si c'est pas une file d'attente, ce sera trop bien. Ouais, même si c'est pas une fille, j'irai. En plus, je vois vraiment le truc bourré de références, mais bourré de références même aux origines de Mickey. Et pourquoi pas vraiment des clins d'œil à Walt lui-même, même si c'est pas tout à fait le contexte c'est vraiment Mickey qui est au centre, mais je vois vraiment des références à ses origines aussi. Enfin, ce serait cool, Oui, en tout je cas. pense. Ouais. Bon. Et du coup, la deuxième chose à noter dans ce land et qui a été annoncée, c'est ces zones thématiques, ces zones interactives pensées pour les enfants. Donc, il y a le jardin de Dingo, on peut voir une petite marelle, on voit tellement de choses que c'est même difficile on va pas tout décrire, mais Ouais. après, il y a la zone aquatique, donc les jeux d'eau de Donald, avec du coup la maison bateau de Donald. C'est exactement la même que dans le nouveau jeu Dreamlight Valley, d'ailleurs. C'est la maison Oh de la Donald. référence. Oh, oui, je l'ai acheté. Et du coup, en fait, moi, je trouve que c'est génial, des zones comme ça pour les enfants. Ouais. On a quand même dans les parcs Disney beaucoup d'attractions pour les adultes, de plus en plus, mais des zones comme ça où les enfants peuvent jouer et peuvent imaginer leurs histoires eux-mêmes aussi. Se lâcher. C'est génial. Enfin, moi, je trouve ce land fabuleux. Franchement, fabuleux. Ça nous change de ce que c'était avant, où c'est comme à Tokyo, où c'est juste, voilà, tu as une attraction, donc là, il y en avait même deux là-bas, il y a deux attractions, et du coup, dès que tu rentres, tu vois les deux attractions, et après le reste, c'était que des maisons, où tu pouvais rentrer, c'était que des meet and greet, mais en soi, enfin, pour y être allé, c'était pas intéressant, je suis jamais rentré dans ces maisons-là. Bah, moi non plus. Pour être allée à Tokyo, je n'y ai pas mis les pieds parce qu'en fait, ça donnait pas envie. Bah ouais. Alors que là, on est face à quelque chose. Moi, je veux juste aller prendre des photos et j'ai pas encore d'enfant, mais. J'aime beaucoup cette idée la notion qu'ils mettent en avant, c'est d'essayer de se déconnecter en fait de juste souffler au milieu d'une journée d'un parc. Et ça, j'adore le concept de se dire qu'il y aura une zone avec des énormes espaces verts où on pourra laisser les enfants s'amuser pendant que les parents se posent tranquillement. Enfin, non, j'aime beaucoup ce concept d'avoir un espace très ouvert au final. Ouais. Donc ça me convainc et ça me fera retourner avec plaisir dans ce land-là qui du coup aura 3 attractions. Donc c'est vraiment ça va être bien complet. Ouais, et Ouais, puis c'est un hyper gros land. familial en vrai. Ouais. Très, très familial. C'est vrai que maintenant je réfléchis comme un papa parce que je le suis, mais non, c'est très agréable. Même pour un adulte, je trouve que c'est quand même ça. Tu disais, ça donnera envie de prendre des photos parce qu'il y aura beaucoup de vie là-dedans. Ouais. Bon, je crois qu'on a fait le tour de Mickey Stone Town. Du coup, on va passer à nos petites infos coup de cœur de cette D23. Et c'est donc Clara qui va commencer avec Tiana's Bayou Adventure. Oui, moi, c'est vraiment une des informations qui me fait le plus plaisir lors des annonces de la D23 parce que déjà, j'adore cette princesse. C'est vrai qu'elle est à la côte, mais vraiment, j'adore le message de ce dessin animé. Mais alors, savoir que elle arrive donc fin 2024 à Disney Resort pour une réhabilitation. En fait, c'est Splash Mountain qui va être réhabilité en cette attraction. Et puis, elle arrive aussi en fin 2024 à Disney World. Donc, vraiment, ce sont deux informations qui me plaisent vraiment. Tu peux nous raconter un peu l'histoire qui va nous être contée, dans laquelle on va balader? Bah, ça,
j'ai pas encore vraiment, j'avoue que l'idée me plaît, mais je me suis pas attachée enfin, j'ai pas creusé la storyline en vrai. Je peux le dire, hein. Oui, oui, vas-y. Ouais. En fait, la storyline, c'est on se retrouve directement après après la fin du premier dessin animé où Tiana a ouvert son restaurant et donc son rêve, et elle décide d'organiser une soirée pour Mardi Gras, sauf Ouais, c'est qu'il lui ça, manque voilà. un ingrédient clé qu'on va aider à trouver, et aussi grâce à l'aide de nombreux nouveaux personnages qui seront dans l'attraction et qui auront tous un rôle à jouer. Ouais. Ça, c'est ce qui a été, c'est ce qu'il dit. C'est la Ouais, moi j'ai storyline, du retenu coup. Mardi Gras, mais j'avoue que j'ai du mal à. Ouais, j'adore cette info, j'adore cette attraction, mais j'ai du mal à voir comment ça va être présenté. Bah, J'arrive pas à me propulser en vrai. je pense Bah, qu'en on fait, verra. ils disent un élément clé, un ingrédient clé, mais un ingrédient clé pour moi, ça peut être aussi bien un truc alimentaire, comme ça peut être aussi une émotion, un groupe de personnes. Enfin, Ouais, c'est trop les ingrédients clés, c'est juste ramener justement tous ces nouveaux personnages directement à la fête. ouais. Donc voilà. Parfait. Voilà pour Tiana's Bayou Adventure. Ensuite, Edouard, tu vas nous parler de la réhabilitation du Space Mountain à Tokyo. Ouais, ça c'est un sujet qui m'avait fait rêver parce que c'est pas la première fois qu'on la voit passer, mais la D23 a permis de voir des nouveaux artworks et avoir des informations vite fait, hein, par contre sur la storyline. Du coup, donc le Space Mountain va bientôt fermer à Tokyo Disneyland pour pour avoir une toute nouvelle version exclusive au resort, donc qui ouvrira normalement courant 2024, en sachant d'ailleurs que tout le Land Tomorrowland va être réhabilité d'ici 2027. Bref. Et alors du coup, quand on voit les artworks déjà du Space Mountain, bah, on le reconnaît plus, hein, globalement, c'est plus l'énorme montagne blanche, hein. Il y a quand même des formes beaucoup plus L'horrible montagne futuristes. blanche. Ouais, la montagne blanche, c'est pas ouf, c'est l'original. Là, on a quand même sur des formes qui sont quand même beaucoup plus science-fiction, hein, qui sont sorties de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et surtout, moi, l'information qui est tombée, bon, qui n'a pas été officialisée par Disney, donc je pense que c'est un truc que les gens ne devaient pas dire, mais on l'a quand même vu, c'est qu'il y aura un rapport direct avec la société secrète des explorateurs et des aventuriers. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a un très bon article sur Radio Disney Club. Et plus sérieusement, voilà, c'est une société secrète, c'est une histoire à l'intérieur des parcs qui marche beaucoup en Asie. Il y a une petite référence à Paris et un peu aux États-Unis. Mais moi, c'est un truc qui me plaît, c'est cette notion d'histoire dans l'histoire. Donc, je suis très content d'avoir ça qui se rajoute. Ça d'ailleurs, il va y avoir des bouquins aussi sur la société secrète. Donc, voilà, Une série une série. Donc, sur Disney+. ouais. Donc ouais, il y a même des références à la SEA dans le film Jungle Cruise. Enfin, c'est vraiment un truc un peu mystérieux, mais qui est vraiment intéressant à voir. Oui, là, on est vraiment sur de l'ultra fan avec Ouais, non, la oui, SEA. clairement, c'est de l'ultra fan. C'est moi, quoi. C'est nous. C'est ça. Et c'est moi qui vais vous offrir la dernière, du coup, information. Et moi, je vais vous parler de Zootopie. Alors, Zootopie, moi, c'est vraiment un film que j'avais adoré à sa sortie. Je l'avais trouvé frais, il cassait avec un peu les autres films d'animation. Et puis, j'avais adoré cette ambiance, enfin, ces animaux, tout ça, c'était vraiment incroyable. Donc, quand ils ont annoncé un land à Shanghai, je me suis dit, waouh, mais c'est incroyable. Enfin, c'était une idée folle. Et on a enfin de vrais aperçus de ce que va être le land. Alors, initialement, juste avant que la D23 commence, on avait vu avec Edouard les premières images. En fait, dans la D23, il y avait une exposition où on voyait des petites marionnettes de travailleurs, de maçons, en fait, de Zootopie. Et on s'était dit, oh non, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec ça? Et puis, on a eu Klaus Hauser, que vous voyez devant vous. C'est une merveille, ça va être un animatronique. Il y a des vidéos, les vidéos ont fuité sur les réseaux partout pour voir comment il bouge. On a juste envie de lui faire un gros câlin. Ouais. Et il sera donc dans l'attraction principale qui va retracer l'histoire, hein, je pense, un petit peu de Zootopie. En tout cas, voilà, Klaus Hauser, c'est vraiment l'animatronique. Bon, je peux pas dire réaliste parce que c'est un dessin animé normalement, mais il a tous ses poils, il a l'air tout doux, il est trop beau. Et on a du coup ici aussi un aperçu des bâtiments, un aperçu plus réaliste des bâtiments. Et on sait qu'il y aura aussi la gare centrale de Zootopie
sur place. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce que je pense que ça va être Ouais. complètement fou. J'arrive pas à me dire que les bâtiments là en photo ce sont les vrais quoi. Ouais. J'arrive pas à me dire ça, c'est irréaliste alors que non, c'est les vrais. Ouais, donc bah si, justement, c'est trop réaliste, enfin, par rapport au dessin animé, alors qu'on voit pas le dessin animé. Bref, Ouais, je pense que ça va être une sacrée expérience aussi. ouais, je pense aussi. Ouais. Bon, du coup, voilà pour ce soir. On a fait un petit résumé très condensé. On a un petit peu discuté quand même de toutes les différentes informations qui ont été dévoilées lors de la D23 et les programmes de la Disney D. Voilà, donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous d'avoir participé, Clara et Edouard. C'était Merci vraiment Magali. chouette. Ouais. Merci Et Magali. voilà. À bientôt tout le monde. À bientôt, bonne À soirée tout le monde. bientôt. Bonne soirée.